San Francisco. San Francisco. San Francisco, 1968. The year of love and freedom. Be sure to wear sunflowers in your hair. Hear the sound of San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Gentle people. San Francisco. Real. PH Electro. Real. 1968. The year of love and freedom. Be sure to wear sunflowers in your hair. Hear the sound of San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people, gentle people, gentle people. Real. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
Salut les filles, aujourd'hui me revoilà avec une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci un tuto maquillage. Donc voilà ce que j'ai fait, je zoome. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc j'ai réalisé ce maquillage là avec ma palette Nikit 2 que j'ai décidé de ressortir. Donc de vous faire un tuto avec. Donc tout d'abord je vais commencer par appliquer la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc je vais essayer de bien centrer sur mon œil. C'est pas évident de trouver le bon cadrage. Ça c'est trop près. Voilà, j'espère comme ça vous allez voir ce que je fais. Donc j'en mets un petit peu. Comme ceci, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de plus de produit. Et je vais venir tapoter sur toute la paupière mobile comme ça. Je vais monter un peu dans le creux. Voilà, comme ceci, toujours en tapotant. Après je vais prendre un jumbo blanc. Donc celui-ci vient de chez Miss Europe. Donc c'est un jumbo blanc. C'est flou, on voit rien. Voilà. Hop. Et je vais venir en appliquer sur toute la paupière mobile. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma palette liquide et je vais prendre le fard Tease. Je prends mon pinceau qui fournit avec, double pinceau, et je vais prendre ce côté-ci. Et le côté, c'est pas marqué mais bon, c'est le côté pour estomper en fin de compte. Donc je prends de la matière, je tapote un peu le pinceau et en fin de compte je vais venir faire le creux de paupière. Voilà, donc j'applique bien la matière. J'aurais dû vous mettre un peu de musique en fond sonore, ça aurait été sympa. Je vous promets que la prochaine fois je vous mets un fond sonore pour que ce soit plus sympa. Parce que là ça fait un peu... On entend ma pompe externe de mes tortues. Alors après je vais prendre la couleur Boticall qui est là. Voilà. Et je vais prendre avec un autre pinceau. Donc ça c'est un double pinceau bourgeois. Et je vais juste prendre le côté boule en fin de compte de mon pinceau. Donc en fin de compte c'est censé pour souligner. Mais moi j'utilise pour faire ma touche lumière. Donc je machine bien mon pinceau dedans. Et je vais venir faire ma petite touche lumière. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne pour la touche lumière. Non, la touche lumière ne se voit pas. Ne se voit pas beaucoup, mais c'est normal. Pour le moment, parce que c'est sur du crayon blanc. Voilà, donc après, je reprends toujours avec ma palette Nikit 2. Je vais prendre la couleur verveine. Voilà. Je vais la prendre avec mon... Je reprends mon... Pourquoi c'est flou là maintenant? C'est tout flou. Excusez-moi, j'ai un problème avec la caméra. Je sais pas ce qu'elle me fait. Elle est floue. Bon, ben voilà. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, je reprends mon pinceau Nikit 2. Donc, je vais prendre ce côté-ci du pinceau. Et je vais venir le plonger dans verveine. Que je vais venir appliquer au milieu. Je vois pas grand chose. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà, donc j'en applique bien. Donc vous voyez que déjà le make-up il change. Voilà. Je nettoie un peu mon pinceau entre deux. Alors là, je vais prendre la couleur Pistole. Voilà, qui est un espèce de... C'est un espèce de gris. Qui est franchement magnifique. Donc toujours avec le même pinceau. Je vais prendre la matière. Je tapote un peu parce que ils ont tendance à être un peu poudreux les fards. Et je vais venir faire mon coin externe. Et petit à petit, en fin de compte, je vais remonter vers le creux de paupière. Et là, en fin de compte, cette fois-ci, je vais prendre le côté crease. Et je vais venir estomper un peu tout ça. Et comme je trouve que c'est pas encore assez intense, toujours avec le côté fluffy, et ben je vais le replonger dans le verveine, enfin pas dans le verveine mais dans le Pistole, excusez-moi, et je vais bien en fin de compte définir mon coin externe, mon creux de paupière, puisque je vais venir ajouter de la matière. Parce que quand même, quand vous faites un make-up, il n'y a pas de secret, il faut quand même que les deux côtés soient pareils. Si vous avez un côté plus foncé et l'autre plus clair, ça fait cloche. Et là maintenant, je vais venir estomper les matières. Voilà. Alors,
c'est rare que je fais des tutos maquillage. J'ai dû vous en faire un en attendant depuis que j'ai ma caméra. Ça c'est le deuxième. Ah oui, alors là, quand vous avez des trucs comme ça qui débordent, moi j'ai une solution. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Je regarde si mes deux yeux sont pareils par contre. Bon, j'en ai un qui est plus foncé que l'autre. Donc bah, je vais continuer à estomper jusqu'à temps qu'il s'éclaircisse. Excusez-moi, je me suis un peu éloignée de la caméra. Ouais, voilà, là c'est à peu près pareil. Alors par contre, j'ai mon verveine qui s'est un peu barré. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau et je vais remettre un tout petit peu de verveine parce que quand j'ai estompé mon pistolet, j'ai mon verveine qui s'est légèrement barré. Donc du coup, je remets un peu de verveine. Voilà. Vous avez vu, c'est magnifique, hein. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui. Ensuite, j'ai pris Foxy, qui est là. Et du coup, j'ai juste mis un petit peu de lumière. Une petite touche lumière en fin de compte. À mon arcade sourcilière. Voilà, comme ça. Voilà. Après, et puis un pinceau biseauté. Et je vais prendre le blackout, qui est un superbe noir magnifique. Et je vais venir faire mon trait d'eyeliner, tout simplement. Excusez-moi. Voilà. Ah, par contre, si vous n'avez pas de scotch, voilà, ce que je disais, pour effacer les choses en plus, en fin de compte, on peut utiliser un espèce de feutre qui est un effaceur de maquillage. Donc, vous trouvez ça chez Sephora. Moi, le mien, je l'avais payé 2 € pendant les soldes. Mais sinon, je crois que ça coûte 6,90 €. Mais je pense que c'est pas tous les magasins qui le font. Après, sur le site internet, je sais pas s'ils le font toujours. Mais c'est vachement pratique ces machins-là.
Donc après j'ai fait le trait du dessus, mais en fin de compte je vais reprendre toujours avec le même pinceau, le même fard. Et ben je vais venir faire en fin de compte le trait du bas, tout simplement. Le ras des cils inférieurs. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un crayon noir. Donc celui-ci, c'est le crayon de chez Beurre Minéral Round the Clock, qui est un crayon super noir et du coup, je vais venir faire la muqueuse. Alors en plus de ça, il est waterproof. Je vais faire mon œil et je vais faire la muqueuse supérieure. Voilà ce que ça donne. Et après, la touche finale, le mascara. Donc celui-ci, c'est le cils à cils de chez Maybelline. Et il est pratiquement à la fin. Alors la brosse est comme ça, mais moi il commence à être pâteux parce que ça fait déjà quelques mois qu'il est ouvert, donc il va falloir que je change bientôt à le jeter à la poubelle. Parce qu'il commence à se faire vieux. Je crois qu'un mascara ça se garde pas plus de 6 mois. Et ça fait déjà 3 mois que je l'ai facilement. Non, 4 mois. Je sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert. Je crois que je l'ai ouvert au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre. Ouais, là je suis partie sur le 4e mois avec, donc j'ai déjà fait 3 mois. Donc je sais pas s'il va aller jusqu'à Noël. Parce que bon, je crois que quand ils deviennent pâteux, c'est pas très bon. Faut pas non plus qu'un mascara soit trop liquide, mais quand ça devient pâteux, et avant il n'était pas pâteux. Bon, je l'utilise tous les jours. Donc voilà ce que ça donne. En plus, j'ai le goulot qui se sale. Je fais que ça, de nettoyer tout le temps. J'amuse tout le temps à le nettoyer pratiquement tous les jours et à chaque fois il se ressalit. C'est vraiment chiant. Donc voilà pour ce make-up. J'espère qu'il aura été facile pour vous à reproduire. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous promets la prochaine fois que je vous fais un tuto make-up, je vous mets un petit fond de musique. Ça sera plus sympa, mais là je pouvais pas trop parce que j'étais pas dans la chambre. Et du coup je pouvais pas vous mettre un fond de musique. Mais j'essaierai de... faut vraiment que je pense à vous mettre un fond de musique. Donc voilà, donc j'espère que ce make-up vous aura plu avec la palette Mickey 2. Je vous fais une petite réénumération vite fait des fards qui sont utilisés dans la palette. Trees, Botical, Vert Vert, Pistol et en dernier Foxy. Et bien sûr Blackout pour faire le trait de l'eyeliner. Donc je vous mettrai sur mon blog la vidéo, les photos et bien sûr je vous remettrai le nom des fards dans l'ordre à utiliser pour vous aider. Voilà, donc je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto make-up. Bisous.
are wearing fire-colored gowns. Their faces friendly but determined, hidden behind lacquered masks. Painted black and white, they're having the shape of over-dimensional skulls. Forward, upping dexterously, throwing their legs like ageless jesters so high up into the air. Each of them is armored with a short and even piece of wood, remarkably resembling ancient worn-out washing boards. Polished by the years of use, they brandish them like swords or sticks, ready to strike ritually. This is the day of the remaining dead. Or rebuke of the spirits which have unintendedly been dragged along. Some of these ghosts have been forgotten, some have simply been ignored. These remnants without growing hunger must be exercised to be removed. Suddenly, therefore it cannot be assigned to a certain date or time.
Salut tout le monde, donc je viens pour vous faire une vidéo 2 en 1. Donc ça va être d'abord tous mes produits, on va dire indispensables quand je me fais les ongles. Donc j'en avais certains que vous aurez certainement vu dans ma première vidéo sur ma chaîne, qui était la vidéo comment poser du vernis. Voilà, mais là je vais vous expliquer plus en profondeur et tout. Donc. Et ensuite mon top 10 des vernis automne-hiver. Alors déjà, tout se présente dans une grosse boîte comme ça pour mes vernis soins. Avant c'était ma vernis à ongles, mais ma boîte de vernis à ongles, mais il y en avait trop de vernis à ongles. Donc déjà, on va commencer comme ça. Donc ici, donc il y a une base. Donc ça c'est la Nail Art Essence Protecting Base Coat. Donc c'est une base tout simple. Donc la base, ça permet au vernis de tenir plus longtemps. Il y en a qui peuvent renforcer l'ongle et aussi éviter que l'ongle jaunisse ou que le vernis déteigne sur l'ongle. Ça m'est déjà arrivé une fois, mais il y a longtemps. Ensuite j'ai ça, donc ça c'est super. Donc c'est une petite tuile, aussi essence, c'est la Carré Nail Oil. Et elle permet aux ongles de pousser plus vite et de pousser surtout plus fort. Donc vous le mettez en fait sur tout le tour de l'ongle. Attendez, je vais vous montrer. Donc là j'ai juste une base. Tout sur le tour de l'ongle ici. Hein. Et moi j'en mets toujours un petit peu au milieu. Et voilà. Une crème pour les mains donc, qui vient chez Body Shop. Donc j'ai fait une commande Body Shop, je vous l'ai déjà mis. Et franchement j'aurais dû la recommander parce que là ça fait même pas une semaine que je l'ai. Et j'ai déjà tout fait ça. Et je l'adore. Je peux pas m'en passer. C'est la l'amande. Et super, donc de chez Body Shop. Donc dès que je refais une commande Body Shop, je m'en recommande une. Ensuite, donc ça c'est pour les cuticules. Donc c'est le 2 en 1 cuticule remover gel. Donc c'est super, c'est pour que les cuticules soient plus molles, on va dire, et qu'on puisse plus vite, plus facilement les pousser. Ça se présente comme ça, sous gel. Donc oups là. Normalement, voilà. Donc sinon j'ai aussi des petits bâtonnets de buis donc qui étaient dans un étui comme ça. Il y en avait 5. Je les ai tous enlevés dedans. Donc c'est l'essence, donc c'est les Rosewood Sticks. Donc c'est des bâtonnets de buis. Comme ça, donc là ça c'est pour repousser les cuticules. En fait vous faites des mouvements un peu circulaires pour repousser les cuticules. Et ça c'est pour laver en dessous. Voilà. Pour les soins, c'est tout ce que j'ai. Donc c'était déjà, voilà. Après il y a le bâton cuticule. J'ai ça, donc c'est pour enlever le vernis, donc les petites bavures. Donc il y avait 3 lames, j'en ai plus que 2. Enfin lames, bout. Donc un là et un là. Et c'est super, en fait ça vraiment permet de bien enlever très précis. Là j'ai fait une commande des rochers, j'aurais dû peut-être en recommander un, mais bon c'est pas grave. J'aime bien les essences, donc voilà. J'ai ça, donc ça c'est pour couper les cuticules, ce que je ne fais jamais, hein, mais voilà. J'ai un petit ciseau que j'ai piqué à ma maman, mais je le trouvais trop beau. Donc en fait il y a un petit lapin là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc sinon je prends toujours un conteneur, mais voilà, étant donné que voilà. En fait je préfère beaucoup les ciseaux comme ça, donc comme ça, que comme ça. Donc si vous voyez, oups là, il est un peu, là vous voyez il est comme ça. Vraiment ça plie beaucoup long et j'aime pas trop ça, mais ça c'est vraiment bien que je vais utiliser. En fait on croit que je croyais que la petite tête de lapin ça allait embêter, mais pas du tout. Voilà. Et sinon j'ai mon dissolvant que j'adore. C'est le Nail Polish Remover, donc un dissolvant quoi. Donc là c'est gros, je sais pas combien il fait. 150 ml, donc c'est la deuxième bouteille que j'ai parce que j'adore, donc voilà. Et il est à la papaye et à la noix de coco, donc la noix de coco j'adore, la papaye aussi. Et le mélange des deux c'est super, donc en fait c'est un dissolvant, bon il sent fort mais il sent bon. Donc voilà, j'utilise tout le temps et je l'adore. Voilà. Bon. Sinon j'ai ma lime The Body Shop, donc je l'adore aussi. Donc j'avais acheté ça au magasin et pas dans ma commande. Donc là il y a un pour comment polir on va dire, et là c'est pour frotter. Donc elle est très jolie, elle a des petits motifs et tout. C'est très joli. Voilà, donc c'était tout pour mon question. J'ai aussi ça, c'est pour les pigments. C'est Essence Color Art. Voilà, on va passer maintenant. Donc attendez, là je vais vous montrer. Donc j'ai que une base et j'ai fait tous les sons que j'avais. Donc en fait j'ai coupé mes ongles plus courts parce que c'est
c'était cassé. Celui-là aussi. Et tous les autres étaient super longs. Du coup, je me suis tous coupé et voilà. Ok, maintenant pour les vernis. Donc, j'ai tout mis sur une petite feuille de carton avec un petit bout de scotch. J'espère que vous verrez vraiment bien. On va commencer par les Color & Go. Donc, mon premier, celui-là pour l'automne, il est juste super. Donc, je l'aurais pas acheté spécialement qu'on était en été. Mais là, vraiment, je le trouvais super joli. Donc, c'est le 111 English Rose. Donc, il est très joli. Et c'est celui-là que vous voyez ici. Donc, c'est un espèce de brun taupe. Très joli. Assez clair. Donc, je l'aime beaucoup. Le deuxième, donc c'est un bleu comme ça que j'ai acheté aussi en vue de l'automne. Donc ça c'est le 128 Let's Get Lost que je porte dans ma vidéo comment poser du vernis. Je ferai peut-être un update parce qu'il n'était pas très bien filmé. Du coup voilà. Donc c'est un bleu tout simple. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un peu entre le bleu clair et le bleu foncé. Il est ici, je l'adore. Le troisième c'est mon préféré de tous mes vernis. Donc c'est un rose bébé. Franchement moi je trouve que pour l'automne, pour l'hiver, un rose je trouve ça super joli. Donc même si ça en fait ça pour moi pour toutes les saisons. C'est le 106 Free Hugs. Donc il est juste trop joli. Donc c'est vraiment un rose bébé. Un vrai rose bébé. Il est ici. Je l'adore. Ensuite celui-là j'aime beaucoup aussi. Donc c'est un mauve pailleté. Je trouve qu'il est sympa pour l'automne. Donc j'ai reçu à mon anniversaire par ma meilleure amie. Merci Léa. Et c'est le 103 I'm Beautiful. Donc vous ne verrez pas mais il est très joli. Et là je sais pas si on verra très bien les paillettes. Je pense avec la lumière ça fait beaucoup. Donc là vous voyez, comparer un vernis pailleté, un vernis pas pailleté, on voit quand même qu'il y a voilà des paillettes. Et c'est celui-là. Il est très joli. Ensuite j'ai un violet. Donc je trouve assez pas mal. C'est joli. C'est celui-là. Donc celui-là, il est comme ça. Et c'est le 132 Breakthrough. Donc très joli. Ensuite j'ai un dernier là, donc j'ai oublié de le mettre. Du coup il est tout au fond. Et c'est celui-là, donc c'est un rouge vif. Hein, le 115 Revolution. Donc ça c'est sûr, je le mettrai pour tout ce qui est fête de Noël. Donc celui-là je le porterai à Noël, c'est sûr. Vraiment ça fait un beau rouge, super pour l'hiver. Et c'est celui-là. Donc voilà. Ensuite on va continuer. Donc j'ai un Essence Color & Go comme ceci. C'est le 33 Just In Case. Donc oula, vous voyez à l'envers. Donc c'est celui-là. Donc il est assez je dirais clair. Quand même un brun relativement clair comparé à celui de côté. Donc celui de côté il est très pâteux, je suis désolée mais je l'aime beaucoup quand même. Du coup je vous montre quand même, mais voilà. Celui qui est pâteux en question c'est celui-là. Donc c'est l'essence Color & Go, c'est le 39 Spicy Color & Go multidimension. Voilà, et c'est celui-là. Donc mais il est très joli, vous verrez. De toute façon je ferai une vidéo sur comment récupérer des vernis pâteux et tout ce qui est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai un comme ça, donc il est très joli. C'est le Top Speed, Essence Top Speed. Je sais pas s'ils ont des numéros, je vais voir. Oui, c'est le 25 Beauty Victim. C'est un très joli, je l'ai jamais mis. Mais ça, je pense que je vais le mettre bientôt. Et c'est un Bordeaux. Oups là, ce petit vernis vous gêne un peu. C'est un Bordeaux qui est ici. Je peux comparer au noir, vraiment comme ça. Voilà, donc à la vous voyez, c'est un Bordeaux que je trouve très joli. Et le... Ah non, en fait, tout le monde s'est abonné. Oui, le dernier, c'est un noir, tout simplement. Donc c'est le Orly. Et il n'y a pas de numéro. Voilà. Donc c'est ce noir, donc un noir tout simple. Et je crois qu'un noir, c'est toujours bien à toutes les saisons. Donc voilà. Et le rouge, donc c'est celui que je vous ai déjà présenté. C'est celui-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais tourner tout de suite une deuxième vidéo qui va être le tag présentation. Voilà, donc bye.